Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Morgane Coloration. Donc c'est le tag Apprendre à me connaître. Alors on se retrouve tout de suite face bureau. Alors, première question. Quand as-tu commencé le coloriage? Alors j'ai commencé le coloriage il y a 6 ans. Je me promenais dans une jardinerie et j'ai trouvé un livre de coloriage, donc le Mille et une nuits. Et depuis, c'est devenu une grande passion en fait. Deuxième question, combien de temps consacres-tu au coloriage par jour? Alors, ça dépend. Comme j'ai un enfant, ça dépend un petit peu du temps que j'ai. Mais souvent, j'essaye quand même de colorier 3 à 4 heures. Troisième question, quel est ton livre préféré? Alors, en livre préféré, j'en ai pris un Disney et un hors Disney. Alors, en hors Disney, nous avons le Fairy Celebration. Et c'est vrai que tous ces livres, les livres de Clara Markova en général, ils sont tous magnifiques. Mais c'est vrai que son dernier, c'est quand même mon préféré. Même si j'ai pas fait énormément de colo dedans, c'est vraiment son plus beau livre. Alors j'aime bien aussi le fait qu'on retrouve les 4 saisons à l'intérieur. Ça, je trouve ça pas mal parce que du fait que il n'y a pas énormément de livres d'Halloween ou de Noël que j'aime. Alors c'est vrai que retrouver les 4 saisons dedans, je trouve ça super. Ensuite, le livre Disney que je préfère. Alors le livre Disney que je préfère, c'est le portrait. Alors le portrait, j'ai fait un seul colo à l'intérieur, qui est mon petit Baymax que vous avez vu dans ma présentation mes livres de coloriage. Donc voilà, je le trouve super ce livre. Hop, il y a plein de... Il n'y a pas beaucoup de détails en fait et c'est ça que j'aime, ils sont pas bariolés de détails à l'intérieur quoi, c'est vraiment le personnage et c'est tout quoi. Donc c'est vrai que j'aime vraiment qu'il n'y ait pas de détails, rien du tout dans les personnages. Quatrième question, quel est le livre que tu aimes le moins? Alors pareil, j'ai mis un Disney et un hors Disney. Alors on commence par le Disney cette fois-ci, c'est le Pixar. Alors le Pixar, je l'avais acheté parce que je le trouvais super joli. Mais c'est vrai que j'arrive pas à aller dedans, on peut pas vraiment faire de dégradé, rien, c'est... J'ai pas du tout d'inspiration. J'en avais fait un, mais comme c'était à mes débuts, je m'embêtais vraiment pas quoi. Mais... ouais non, avec tous les petits points... Là c'est les détails que je vous parlais en fait, ça j'ai vraiment du mal. Pourtant les colos ils sont beaux hein, mais il n'y aurait pas tous ces détails. Je pense que j'arriverais à mieux à aller dedans, mais là... Après là c'est, vous allez me dire, c'est le thème du livre. Mais au début j'aimais bien et puis maintenant, au bout de 6 ans les goûts ils changent. Donc voilà. Alors, le livre que j'aime le moins en hors Disney, c'est le Jardin secret. Alors, Jardin secret, j'ai fait un seul colo dedans. Il m'inspire pas du tout. C'est vraiment trop de fleurs, trop petit. On peut pas faire les dégradés comme on veut. J'arrive pas du tout à aller dedans. J'ai beau le feuilleter à chaque fois. Et par exemple, ça, voilà quoi, colorier que des feuilles. C'est... ouais, non, je trouve vraiment pas d'inspiration dedans, c'est toujours la même chose, donc à la rigueur, cela, mais c'est du vu et du revu, quoi, donc j'arrive pas du tout à aller dedans. Donc voilà. Ensuite, question numéro 5. Quel est le colo que tu trouves le mieux réussi? Alors, le colo que je trouve le mieux réussi, c'est dans le Thunderful Enchantement de Clara Markova. Et c'est ma petite biche, que je trouve vraiment plutôt réussie.
C'est un effet poil. Et ça faisait pas longtemps, enfin ça fait pas longtemps que je commence l'effet poil. Donc je la trouve plutôt réussie. Et je venais d'avoir mes Prismacolor, donc je trouve pas mal. Donc l'effet poil, il a été fait au polychromos. Les framboises ainsi que le nœud, les petites fleurs et le papillon ont été faits au Prismacolor. Et la maison, les feuilles, les branches d'arbres et évidemment la couronne et la biche ont été faits au polychromos. Et le fond a été fait au crayon aquarellable Comté. Donc voilà. C'est vrai que je suis assez fière de celui-ci. Voilà. Ensuite, quel est le colo que tu trouves le moins réussi? Alors, on retourne dans le jardin secret. Et c'est celui-ci que je vous avais montré. C'est vraiment celui-là, j'avais colorié pour dire colorier dedans. Et voilà quoi, c'est du noir. Du noir avec un fond. Et je le trouve vraiment moche quoi. Donc voilà. Le coloriage que tu es en train de faire. Alors le coloriage que je suis en train de faire, c'est le colo que vous avez en speed coloring. C'est ma petite fée. Voilà. Donc les feuilles ont été faites au Prismacolor, si vous n'avez pas vu la vidéo. Et tout le reste, donc tout le rose, a été fait à l'aquarelle Sennelier. Et la peau au Prismacolor également. Ensuite, quels sont tes futurs achats? Alors, j'aimerais beaucoup m'acheter les luminances ou attendre Noël pour les avoir éventuellement. Sinon, j'aimerais beaucoup avoir aussi le premier livre de Clara Markova, donc c'est le Magical Delight, si je ne dis pas de bêtises. Car j'ai les 3, mais il me manque le premier. Donc voilà, sinon, j'ai quand même pas mal de choses en coloriage, je trouve, donc voilà. Ensuite, ton prochain coloriage. Alors, prochain coloriage, soit je reste dans du Clara Markova, car en ce moment j'ai vraiment du mal à aller autre part que dans Clara Markova. Soit je continue mon livre Les grands classiques Disney, tome 1. Car comme je vous ai dit dans la vidéo, mes livres de coloriage, j'aimerais beaucoup le finir pour la fin de l'année. Donc je suis à une bonne cinquantaine de colos. Donc voilà. Tu es plus feutre ou crayon de couleur? Alors je dirais crayon de couleur sans hésiter. Car les feutres, on peut pas faire de dégradé comme on veut, ça laisse des traces, ça peut transpercer le papier, enfin il y a plein de défauts. Et pour vous dire, même mes colos mystères, je les fais au crayon de couleur, car je vais vous montrer. Au tout début, je faisais mes mystères au crayon de couleur. Alors déjà, voilà, rien que j'affaire. Déjà, on n'a pas les bonnes teintes, c'est moche. Et les traces, on n'en parle pas. Hein. Donc voilà, je trouve on peut peut-être faire des jolies choses au crayon, au feutre, pardon. Mais personnellement, moi j'y arrive pas. Donc voilà. Et toutes les traces, je trouve ça juste moche. Donc voilà. Sans hésiter, je préfère les crayons de couleur. Alors, cite 5 illustrateurs indispensables pour toi. Alors pour moi, les illustrateurs indispensables sont Clara Markova. Parce qu'il y a, comme je vous dis, il y a les 4 saisons, c'est des colos assez faciles
à faire. Après, bon, c'est sûr, les livres, ils sont pas donnés, hein, 35 € frais de port, c'est pas donné. Donc, bon. Après, il y a le Kerby Rosanne. Alors, c'est sûr, Kerby Rosanne, c'est très compliqué d'aller dans ces livres, mais les illustrations, elles sont juste magnifiques, quoi. Après, je dirais Anna Carlzone. Anna Carlzone, c'est pareil, il y a différents livres, différents thèmes, donc je trouve ça pas mal. Donc au moins en avoir un dans sa collection. Et le prix est quand même assez abordable, je crois que c'est 14-15 € si je ne vous dis pas de bêtises sur Amazon. Donc ça va encore. Ensuite, je dirais Rita Berman. Rita Berman, c'est pareil, c'est une illustratrice où elle fait quand même... C'est sur les saisons, on a les bêtes terrestres, les bêtes de la mer. Enfin, je trouve ça pas mal aussi. C'est quand même assez varié. Et Jasmine Beckett Griffith en 5e. C'est pareil, Jasmine Beckett Griffith. Les livres sont un petit peu plus chers. Mais en portrait, moi qui n'aime pas les portraits, d'ailleurs j'ai que 7 illustratrices là pour faire des portraits. C'est vrai que on arrive un petit peu mieux à aller dedans. Après, c'est que mon avis. Ensuite, question numéro 12. Le matériel que tu aimes le moins. Alors, le matériel que j'aime le moins, ce sont les gélatos. Alors, pourquoi Comme c'est écrit, les gélatos sont aquarellables, sauf que moi, quand je les aquarelle, ça fait des gros pâtés, c'est tout moche. À la rigueur, j'y arrive à l'essence, mais bon, c'est... j'aime pas ça du tout. Ouais, il faut mettre de l'essence, mais il faut quand même mettre une bonne dose de gélatos, comparé au Neocolor. Donc c'est vrai que les gélatos, c'est très 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 rare que je m'en sers. Voilà. Le matériel que tu aimes le plus. Alors, le matériel que j'aime le plus, ce sont les Prismacolor que j'ai depuis un mois. Ça fait vraiment pas longtemps. Mais voilà. Il y a 150 couleurs. Ils sont, on va dire, abordables. Entre guillemets, pour des crayons de bonne qualité, de très bonne qualité même, ils sont quand même abordables. Alors, je vous montre le nuancier. Il y a quand même des couleurs qu'on retrouve pas dans les autres palettes, genre ce bleu-ci, les violets là, je sais qu'on les retrouve pas dans les polychromos, ceux-là. Donc voilà, c'est vrai que les polychromos, c'est vraiment... les Prismacolor, pardon, c'est vraiment mes chouchous en ce moment. Alors, le matériel indispensable à tes yeux. Donc, je dirais les crayons de couleur. Alors, les crayons de couleur, c'est sûr. Moi, je possède les Prismacolor et les polychromos. Donc, c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde quand même d'avoir ces crayons-là, car ils sont quand même assez chers. Hein. Mais après, avoir une bonne marque de crayon de couleur, vous en avez des moins chers. Alors, je possède que les Prismacolor et les polychromos. Mais apparemment, il y a d'autres gammes qui sont très très bien aussi, où ils sont quand même moins chers. Alors, vous avez les Giotto Style Nouveau, les Casterart Supplies. Il y a également les Gangui, les Black Widow, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a quand même pas mal de marques où vous pouvez bien colorier avec, que ce sont des crayons quand même de bonne qualité pour le prix. Donc voilà. Alors, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!